La qualité de la peinture, comme la plupart des voitures modernes, laisse beaucoup à désirer, des rayures et des éclats apparaissent même lors d'un contact mécanique mineur. Mais la résistance à la corrosion de la carrosserie ne pose aucune question. Une exception peut être les voitures qui ont été restaurées après un accident en utilisant une méthode de fortune. Les points faibles de la carrosserie comprennent les éléments chromés, ils se troublent et s'écaillent, et la bande décorative au-dessus de la plaque d'immatriculation installée sur le couvercle du coffre. La peinture craque, sur de nombreux exemplaires, elle a été repeinte. Se décolle avec le temps, 3-4 ans de fonctionnement, les mêmes problèmes sont typiques pour les jantes. Sur les Toyota Camry des premières années de production, les gicleurs de lave-phares restent souvent bloqués en position ouverte. La solution au problème consiste à éliminer la saleté accumulée. Lors de l'inspection, vous devez faire attention au réservoir de liquide lave-glace. Le fait est qu'il est très proche du pare-choc et peut se fissurer même en cas d'accident mineur. Vous devez insérer soigneusement le pistolet dans le réservoir d'essence d'une voiture, car le col du réservoir d'essence utilise du métal très fin. Il y a eu des cas où des propriétaires imprudents l'ont percé avec un pistolet dans une station-service. Pour éliminer le défaut, vous devrez changer le col avec le tuyau. La Toyota Camry n'était équipée que de groupes motopropulseurs à essence de 2,4, 163 et 167 chevaux, et 3,5, 277 chevaux, litres. Comme l'expérience d'exploitation l'a montré, les deux moteurs sont très durables et, avec un entretien en temps opportun, ne causent pas de problème particulier jusqu'à 200 000 à 250 000 km. Mais comme tout mécanisme, ces moteurs ne sont pas sans faiblesse. Le problème le plus courant est la défaillance prématurée des tendeurs de courroie d'entraînement. Cela se produit à un kilométrage de 80 000 à 100 000 km. Symptômes, un léger clic apparaît. La pompe de refroidissement a à peu près la même ressource. Le revêtement rose et les marques sur la protection du capot ainsi que le bruit accru de la pompe indiqueront sa mort imminente. Le bloc papillon des gaz se bouche rapidement, il doit donc être lavé tous les 30 à 40 000 km si vous ne souhaitez pas changer l'unité plus tôt que prévu. La même procédure est recommandée pour les injecteurs installés sur le moteur 3.5. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, les capteurs de débit d'oxygène et d'air massique tombent en panne prématurément. Le moteur 4 cylindres 2.4 est sujet à la surchauffe. Pour éviter de graves problèmes et des coûts élevés, en cas de surchauffe de la culasse, lavez les nids d'abeilles du refroidissement du moteur. Radiateur et climatiseur au moins 2 fois par an. Sur la plupart des Toyota Camry d'occasion, la consommation d'huile est d'environ 1 litre aux 10 000 km. Pour les voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, cela est considéré comme la norme. Si la consommation est plus élevée, alors, à l'avenir, le problème s'aggravera. Pour un moteur V6 3.5, après 150 000 km, il commence à brûler des bobines d'allumage individuelles. De plus, sur les voitures produites avant 2009, un problème courant est la fuite d'huile due à un tuyau de refroidisseur d'huile qui fuit. Au départ, un tuyau en plastique a été installé. Après le restylage, le tuyau d'huile a été remplacé par un tuyau entièrement métallique. Les propriétaires sont souvent perplexes face à l'erreur Check VSC System qui apparaît soudainement sur le tableau de bord. De nombreux propriétaires assurent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car l'erreur est due à un problème dans le système et disparaîtra d'elle-même. Si l'erreur ne disparaît pas pendant une longue période, mais que la voiture roule normalement, vérifiez le capteur, il devra peut-être être remplacé. En cas de fonctionnement instable du groupe motopropulseur et que le capteur se déclenche, la bobine d'allumage devra très probablement être remplacée. De plus, une erreur peut apparaître si la batterie est défectueuse. Lors du démarrage du moteur pendant la saison froide, vous pouvez entendre un bourdonnement désagréable et un grincement métallique, la source étant le Bendix embrayage à roue libre conçu pour désengager le démarreur du fonctionnement. Moteur, cela est dû au fait que le lubrifiant contenu dans le relais n'est pas conçu pour les basses températures et qu'avec l'arrivée du froid, il durcit et le rétracteur n'a pas le temps de sortir. Remplacer le lubrifiant Bendix par un lubrifiant plus flexible aidera à éliminer ce problème. Souvent, avec un kilométrage de 130 à 150 000 km, la poulie du générateur doit être remplacée. Lorsque vous choisissez une voiture, vous devez clarifier son histoire. Le fait est que la Toyota Camry est appréciée des fonctionnaires et des hommes d'affaires conduits par des chauffeurs. En règle générale, ces voitures tournaient au ralenti pendant longtemps. En hiver, elles chauffaient constamment l'intérieur, le refroidissaient en été, et la voiture était entretenue sans tenir compte des heures de travail du moteur, et il s'est avéré que la vidange d'huile a été effectuée à 10 000 km comme prescrit dans la réglementation, mais en réalité il s'est avéré entre 15 et 20 000 km. Dans de tels cas, il est difficile de prédire la durée de vie du moteur. En fonctionnement normal, le moteur peut durer jusqu'à 500 000 km. La Toyota Camry 1540, avec un moteur 2.4 était équipée de 2 boîtes de vitesses, une manuelle à 5 vitesses et une automatique hydromécanique. Avec le moteur 3.5, seule une transmission automatique à 6 vitesses a été installée. La transmission manuelle est très fiable et ne pose pratiquement aucun problème à ses propriétaires.
Le seul problème que rencontrent les propriétaires de voitures à transmission manuelle est l'augmentation des vibrations en 5e vitesse lors d'accélérations brusques. Dans la plupart des cas, le coupable de cette maladie est l'usure de l'embrayage et du moyeu des synchroniseurs de boîte de vitesse. L'embrayage, s'il est utilisé avec soin, dure entre 100 000 et 130 000 km, mais la butée de débrayage peut nécessiter un remplacement pendant 60 000 km. Les symptômes ne sont pas clairs et le changement de vitesse est difficile. Le deuxième plus fiable est une boîte automatique à 5 vitesses. Dans la plupart des cas, sa durée de vie est de 200 à 250 000 km. Son principal inconvénient est la défaillance soudaine du sélecteur, mais n'ayez pas peur, car la solution à ce problème est bon marché. Vous devez remplacer le frein de course situé sous la pédale de frein. Sur certains exemplaires, au fil du temps, le contact dans l'unité de commande de transmission automatique disparaît. Une nouvelle unité coûtera 500 $ américains. Heureusement, nous avons déjà appris comment éliminer cette maladie sans remplacer l'unité. Une réparation de l'unité de commande est nécessaire. Le fonctionnement sans problème de la transmission automatique à 6 rapports dépend directement du style de conduite. Si vous conduisez constamment en mode pantoufle jusqu'au sol, la transmission nécessitera des réparations à un kilométrage de 100 à 120 000 km. Les embrayages s'useront. Les symptômes sont des saccades lors d'accélérations brusques et lors du passage de la 3e à la 4e vitesse, qui s'accompagnent de cliquetis et de montées en régime. Avec un entretien intempestif et l'utilisation de lubrifiants de mauvaise qualité, au bout de 100 000 km, des produits d'usure obstruent les canaux du corps de vanne. Dans les deux cas, la réparation ne sera pas bon marché, environ 1 000 $ américains, le remplacement de la boîte coûtera entre 2 500 et 3 000 $ américains. Pour augmenter la durée de vie de la transmission, il est recommandé de changer l'huile de la boîte au moins une fois tous les 60 000 km. La principale raison de la défaillance des transmissions automatiques est la surchauffe de la boîte. La transmission dispose d'un radiateur de refroidissement supplémentaire et s'il n'est pas nettoyé de temps en temps, les risques de surchauffe augmentent. De plus, la durée de vie de la boîte dépend de votre style de conduite. Si vous aimez courir au feu tricolore, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie de la boîte. La voiture est équipée d'une suspension indépendante, jambe de force McPherson au niveau de la suspension. À l'avant, multibras à l'arrière. En termes de confort, la Toyota Camry a toujours été réputée pour sa qualité de roulement satisfaisante et sa bonne consommation d'énergie, mais cela a aussi son inconvénient, la douceur de la suspension n'ajoute pas de confiance lors des manœuvres à grande vitesse. Quant à la fiabilité de la suspension, à cet égard, ce modèle est l'un des leaders de la catégorie. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent 60 à 80 000 km. À 80-100 km, les joints homocinétiques extérieurs, changés avec l'arbre de roue, commencent à cogner. Les blocs silencieux des leviers avant devront être changés tous les 120 à 150 000 km, ils sont changés avec le levier. Avec une utilisation prudente, les rotules et les amortisseurs ne vous dérangeront pas jusqu'à 150 000 km. Les triangles de suspension arrière peuvent durer à peu près le même temps. Le système de direction a également une longue durée de vie. La crémaillère commence à fuir après 150 000 km. Les extrémités et les biellettes de direction durent en moyenne 120 à 150 000 km. L'un des points faibles du volant est la traverse du cardan de l'arbre de direction. Après 100 000 km, du liquide de direction assistée peut s'écouler à travers les joints et le flexible haute pression de la pompe de direction assistée. Le point faible du châssis est le système de freinage, ou plus précisément les disques avant, qui surchauffent lors d'un freinage intense et, dans la plupart des cas, se déforment et se fissurent. Symptômes. Un bruit sourd dans le volant lorsque vous appuyez sur la pédale de frein. Dans le même temps, les disques arrière durent plus de 100 000 km. Les guides d'étrier sont sujets à allègrement. Afin d'éviter des réparations coûteuses, il est recommandé de les lubrifier à chaque entretien. L'intérieur de la Toyota Camry est constitué de matériaux de finition bon marché. De ce fait, la voiture a reçu non seulement de nombreuses critiques des experts et des blogueurs, mais aussi des propriétaires qui l'utilisent depuis longtemps. La voiture a été utilisée pendant un certain temps. La garniture en cuir des sièges a reçu le plus de critiques, car elle perd rapidement son aspect d'origine. Sur certains exemplaires ayant parcouru jusqu'à 100 000 km, des fissures sont apparues sur le cuir. Les choses ne vont pas mieux avec les revêtements en tissu, ils s'usent vite. L'isolation phonique soulève de nombreuses questions. On a le sentiment qu'elle a été installée dans l'usine Avtovaz. En cas de forte pluie, il faudra parler à voix haute dans la cabine. La qualité de fabrication laisse également de nombreuses questions sur qui et où a assemblé la voiture, qui a coûté plus de 25 000 $ neuve. Les sièges avant sont très moelleux et n'ont pas de support latéral. Quant à la fiabilité de l'électricité, il y a ici aussi certains problèmes. Au fil du temps, le tableau de bord commence à mal fonctionner. Sur de nombreuses voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, des problèmes apparaissent avec le climatiseur, le compresseur tombe en panne. L'évaporateur du climatiseur commence à cracher des pellicules. Cette maladie apparaît à la suite de l'oxydation de l'évaporateur, qui devra être remplacé, environ 500 $ américains.
Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.